À quoi ressemblerait ta vie si tu lâchais tes principes, tes valeurs, tes traumas, tes blessures quelque part? Si tu changeais de vision par rapport à ça, à quoi ressemblerait ta vie? Je suis Dominique, coach professionnel dans la réalisation de soi. Si tu souhaites plus d'informations, je t'invite à aller dans ma barre de description où tout est indiqué. J'accompagne les particuliers et les professionnels à révéler leur plein potentiel. Et oui, sous l'emprise de certaines blessures, de certains traumas, de certains principes, de certaines valeurs, de certains conditionnements, d'une certaine éducation, d'une certaine même vision. Nous nous sommes bâtis sur une éducation, un conditionnement, sur des imitations. Quand on est enfant, on imite l'adulte responsable, on pense comme lui, on devient lui carrément. Donc du coup, le fait de parler de ce déclic qui a changé ma vie, c'est ce positionnement que j'avais dans le sens où j'ai été éduquée d'une certaine façon, avec des principes, des valeurs, des croyances, une vision, un discernement, mais qu'est-ce que j'en ai fait une fois adulte? Parce que certaines valeurs, certains principes, je ne sais pas, conditionnements, ont fait de moi quelqu'un qui pensait comme si, qui faisait comme si, qui croyait faire comme si c'était bien, c'était la vérité, c'est ce qui devait être fait, selon un certain point de vue que mes parents m'ont éduqué sur une base que eux-mêmes avaient appris de leurs parents et ainsi de suite. Mais est-ce que ces bases qui m'ont appris ont été de véritables bases sécurisantes, amour, bienveillantes, selon leur propre expérience, leur propre dire, même voire carrément. Parce que quand on entend certains parents dire je fais ce que je peux, c'est vrai, on fait ce qu'on peut en tant que parents. On éduque nos enfants d'une certaine façon avec ce qu'on a appris nous, enfants. Mais quand on a vécu dans une famille dysfonctionnelle, je reviens là-dessus, ou qu'on a subi des traumas, ou qu'on a eu un accident de la vie, ou qu'on a eu des pertes, qu'on a eu je ne sais quoi, de l'agression, qu'on est passé par des événements, par des situations difficiles, quel est le regard sur la vie que l'on peut avoir? Est-ce qu'il y a un avant et après le traumatisme? Bien évidemment, avant le traumatisme, on se sentait peut-être bien. Après le traumatisme, je pense à Ophélie Winter, cette chanteuse qui s'est fait cambrioler et qui a été frappée avec une barre de fer, a perdu carrément son nez. Elle a dû refaire un nez en chirurgie esthétique. Je pense à cette femme. Il y a eu un avant ce cambriolage et il y a eu un après forcément. Donc sa vision a dû changer par rapport à cette perception de violence qu'elle a pu subir dans sa vie. Donc forcément qu'après il y a toute une reconstruction psychologique pour réavoir confiance en l'humain euh, pour pouvoir se reconstruire carrément. Donc sous l'influence de certaines choses qui peuvent se passer dans la vie, nous avons une certaine vision, nous avons une certaine posture, nous avons de certaines croyances, nous avons même voire des principes, voilà, de certaines valeurs qui font que bah, dans la vie des fois, elles nous limitent, elles nous bloquent, elles nous font stagner, elles nous empêchent. Mes parents faisaient comme ci ou comme ça, donc je répète inlassablement les mêmes scénarios, les mêmes schémas, et je fais comme ça aussi. Ou alors, je ne veux pas recréer les mêmes schémas que mes parents m'ont inculqués, donc je fais différemment, mais enfermé dans un mental ou dans un ego peut-être blessé, je reproduis sans en avoir conscience les mêmes choses d'une façon différente. Donc ça peut être aussi cette posture qui fait que nous ne voulons pas recréer les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes choses toxiques dans notre entourage, dans notre famille ou autre, et qui fait que se réinstalle quand même insidieusement à notre insu parce qu'on a été éduqué de cette façon-là. Donc le déclic que j'ai eu, moi, c'est en travaillant sur tout ça, sur mes blessures, sur mes traumas, sur ma façon carrément de voir les choses, ma mentalité aussi. J'ai beaucoup travaillé sur ce qui est d'ordre émotionnel, mindset, mentalité, dialogue intérieur, croyances, blessures, bien entendu, qui ont fait que, à un moment donné, en me dégageant de tout ce qui est blessure, trauma et tout ça, j'ai pu libérer certaines mémoires, j'ai pu guérir certaines choses, j'ai pu comprendre certaines choses sans forcément
voilà, il reste toujours une part de mystère dans la vie. On ne comprend pas pourquoi on vit ceci, pourquoi on vit cela. Ça, j'ai arrêté de vouloir savoir pourquoi. Me suis pas soignée dans ce sens-là. Au début, j'avais envie de me soigner pour comprendre. Et après, quand j'ai compris que je ne comprendrais jamais pourquoi, moi, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi dans cette configuration-là, même si j'en ai eu des réponses après par la suite selon mon positionnement dans la spiritualité, selon mon enseignement spirituel, j'ai reçu certains enseignements vis-à-vis de mon intuition aussi, mais dont extrasensoriels, dont j'en parle un petit peu sur le monde au féminin, mais qui se sont révélés après par la suite, où j'ai compris et j'ai appris certaines choses vis-à-vis des phases de l'âme, vis-à-vis de notre vie sur Terre. Ça reste ma vérité, bien entendu. Il en existe 8 milliards, 8 milliards, il existe 8 milliards d'individus sur Terre, il existe 8 milliards de vérités. Donc du coup, vis-à-vis de cette mentalité, vis-à-vis de ce dialogue intérieur, j'ai dû faire des changements de disque interne dans mon inconscient pour pouvoir justement changer un dialogue, une perception, des croyances et tout un raisonnement, tout un cheminement aussi également. Si vous regardez la dernière vidéo que j'ai postée sur le monde au féminin, j'en parle justement. J'ai rencontré une femme, un couple qui parlait. Cette femme a 91 ans, cet homme ne devait pas être loin. Enfin bref, je sais pas je sais pas son âge, mais bon, c'est un détail. Et cette femme parlait que quand elle était petite, elle avait vécu la guerre. Elle avait 91 ans, elle avait vécu la guerre au temps des Allemands et tout ça, et elle parlait de ses traumatismes, de ce qu'elle avait subi aussi également étant petite, et de tous ces traumatismes qu'elle avait vécu, ces chocs émotionnels. Et cette femme, quand je l'entendais parler, elle se remémorait, et je pense qu'elle le fait à chaque fois quand elle est en relation avec des personnes, en se disant que eux, ils avaient vécu ça, qu'aujourd'hui, ils ne comprenaient pas la nouvelle génération parce que justement, ils ne savaient pas la chance qu'ils avaient de ne pas avoir vécu la guerre. C'est une chance, c'est vrai. Mais la façon dont elle parlait dans le sens où elle était animée vers cette conversation de ce qu'elle avait vécu. On avait l'impression qu'elle le vivait encore parce qu'elle était encore sous l'effet de ses traumas, de ses mémoires traumatiques et de ses chocs émotionnels. Ce que je peux comprendre. Mais au jour d'aujourd'hui, cette femme, je sais c'est un pléonasme, mais j'adore dire au jour d'aujourd'hui, si cette femme avait pris la peine, ou après elle n'a pas pu, ou après elle n'a pas voulu, ou après elle ne savait pas que ça existait, c'est vrai qu'à 91 ans, voilà, moi j'ai découvert l'hypnose, j'avais je sais plus quoi, 45. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent comme ça dans la vie et puis moi j'avais envie de me sortir de là où j'étais. Donc c'est pas le propos. Cette femme, si elle avait changé sa perception de voir les choses, si elle avait si elle s'était libérée de ses traumas, aujourd'hui, elle ne serait pas cette femme qu'elle est devenue. Elle serait quelqu'un d'autre. Elle aurait même pu saisir d'autres opportunités, elle aurait peut-être même pu faire d'autres choses dans sa vie que de se remémorer inlassablement. Vous imaginez le délire, depuis 91 ans, depuis qu'elle est née, depuis qu'elle a subi ça dans son enfance, elle se remémore ça inlassablement tous les jours. Elle a ce traumatisme-là, ces souvenirs-là. Il suffit qu'elle entende un avion dans le ciel, une alarme, les alarmes qu'on peut entendre tous les débuts de mois, ou autres, des choses qui se passent au jour d'aujourd'hui qui n'ont plus rien à voir avec ça, aussi, mais d'une façon plus détachée et moins directe. Et cette femme-là, tous les jours, elle va subir un micro-traumatisme, un rappel de ces traumatismes par rapport à certaines choses qui peuvent se passer dans la vie. Si cette femme-là avait fait le nécessaire, si cette femme-là avait compris que elle était sous l'emprise de ces traumatismes, elle aurait pu se libérer d'un poids, elle aurait pu se libérer de quelque chose, de guérir voire même une guérison émotionnelle. Et au jour d'aujourd'hui, elle n'en serait pas là où elle est à parler de ça sans arrêt à tous les gens, avec tous les gens avec qui elle parle. Ou voilà. Donc voilà, après c'est pas une critique, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque part une version de nous traumatisée qui est certes claire, a vécu, a subi certaines choses, que ce soit traumatisé ou autre, hein, voilà, de toute façon, quand on est sous l'emprise de blessures, de traumas ou quelque chose, ou qu'on a envie de passer à autre chose, c'est quelque part il s'est passé quelque chose dans nos vies personnelles, que ce soit une séparation, une perte, un deuil, un trauma, des attaques psychologiques ou de la malveillance ou j'en sais rien.
de l'agression ou autre. Donc il s'est passé quelque chose dans nos vies à un moment donné, et de ce quelque chose, on en a fait une version de nous quelque part. On s'est construit autour de ça ensuite, par la suite, où on a subi à cause de ça autre chose, des mémoires traumatiques ou des chocs ou autres, ou voilà, on s'est construit à partir de ça, et à partir de à partir du moment où il nous est arrivé quelque chose dans nos vies, euh, on évolue avec, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Et le déclic par rapport à ça, c'est mon changement de mentalité et mon changement de vision sur les choses. C'est quand j'ai pris conscience qu'en fin de compte, le mental et l'ego tournaient en boucle dans ces scénarios-là, parce que c'est des choses qui n'ont pas été résolues. Et qui du coup, comme ça tourne en boucle, bah, provoquent des réactions en chaîne qui font que bah, ça peut affaiblir nos vibrations, ça peut oui, affaiblir nos vibrations, ça peut nous plomber, ça peut nous faire tomber en dépression, ça peut avoir des réactions en chaîne, ça peut avoir des conséquences graves sur la personne. Et le fait que j'ai pris à un moment donné dans ma vie la décision de changer ce disque rayé, cet état d'esprit, euh, et que j'ai vu clair aussi dans la matière, dans le sens où j'ai décidé de plus être sous l'influence de mon mental, de mon ego quelque part, pour pouvoir justement voir au-dessus de ça, prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à ça, par rapport à un dialogue, par rapport peut-être à une conversation, par rapport à un état d'esprit quelque part. Hein. On a l'état d'esprit que l'on a au fil des années avec nos expériences, avec nos expériences quelque part, la façon dont on grandit, la façon dont on voit les choses, la façon dont... Voilà. Mais après tout ça, si par exemple je prends quelqu'un de pessimiste, on peut dire que le pessimisme, c'est quelqu'un qui... Alors, d'après certaines personnes, le pessimiste, c'est voilà, quelqu'un des pessimistes, c'est dans sa nature. Mais moi, je vais vous dire que il y a 20 ans en arrière, on va dire ça comme ça, ou alors, non pas 20 ans en arrière, on va dire 30 ans en arrière, j'étais quelqu'un justement qui était dépressif, pessimiste, qui voyait tout en noir, voilà, et qui du coup, j'ai quand même réussi à dépasser ça, à dépasser cette version sombre de moi, pour pouvoir rentrer dans une phase plus positive, plus bienveillante, plus... voilà, j'étais moins dans la maltraitance de moi-même quelque part, dans ce pessimisme et dans le fait de tout voir noir. J'ai quand même réussi, avec tout un travail intérieur, à dépasser ce cap, à dépasser ça, à dépasser cette version de moi. Donc je pense que le pessimisme, c'est pas forcément dans une nature, c'est aussi le fait de vouloir changer les choses, de le vouloir, ça c'est clair. Après, vous allez me dire, il y a entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Mais quand on veut vraiment quelque chose, à force de s'entraîner, à force de répéter, à force de faire quelque part, si ça nous est destiné bien entendu, hein, parce que des fois on peut vouloir des choses et pas pouvoir l'atteindre, ou pas pouvoir voilà, avoir le résultat qu'on voulait, ou je ne sais quoi, ou concrétiser ou quoi, c'est parce que peut-être ce n'était pas fait pour nous, donc ça dégage, ou alors voilà, ça disparaît, ou alors voilà. Donc après, si ça nous est destiné, bien entendu que au bout d'un moment, il va y avoir des choses qui vont se placer sur notre route, qui vont faire que ça va être de plus en plus facile pour pouvoir atteindre ce que l'on veut vraiment atteindre. Donc, ce changement de mentalité, je l'ai effectué sur l'argent, sur les principes de vie, sur mes valeurs, sur ma façon d'être. J'arrive et je ne couperai pas au montage. Donc, les principes, j'ai changé oui, sur l'argent, sur les relations, sur le principe de vie, sur le lâcher, sur le besoin de tout savoir, le besoin de contrôler. Et j'ai commencé à laisser être, laisser faire quelque part.
parce que je me suis aperçue aussi que le fait de vouloir régenter, contrôler, de tout savoir, d'être à l'affût de moindres choses, une curiosité peut-être mal placée, et que j'ai laissé la place peut-être plutôt au mystère de la vie, à laisser la place aux surprises, laisser la place à l'inattendu, et laisser faire quelque part, laisser être, laisser faire. Bah, ça m'a quand même soulagée et j'ai pu traverser ce que j'ai traversé, ma métamorphose, ma transformation, d'une façon différente. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, allez, j'arrête de m'agripper, de vouloir savoir, de vouloir... voilà. J'ai complètement j'ai complètement lâché ça, le contrôle quelque part, et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont pu se mettre en place. Donc du coup, quand ça s'est mis en place, je me suis aperçue que j'étais ma sécurité, j'étais l'amour, j'étais l'abondance, que j'étais déjà comblée dans ma vie en fait. Et bah, j'ai aussi lâché du coup le mode survie et cette position de victime et de frustration. Parce qu'il faut savoir qu'un ego blessé, justement, fait tout pour garder sa tâche et dans l'attachement. Parce que se croit en insécurité. À partir du moment où j'ai placé le mode sécurité à l'intérieur de moi et non plus à l'extérieur, donc il y a certaines personnes qui vont se dire que la sécurité c'est l'argent, la sécurité c'est, je ne sais pas moi, s'acheter la dernière tenue à la mode, c'est avoir plein d'amis, c'est avoir une maison, voilà. Ils vont placer leur sécurité à l'extérieur et qu'en fin de compte, cette sécurité, bah, elle part de nous-mêmes puisque tout part de nous. Nous sommes notre propre sécurité. À partir du moment que nous sommes ancrés en confiance, dans la foi de qui nous sommes, bah, la sécurité part de là, quelque part, à l'intérieur. Si vous la cherchez à l'extérieur, c'est que quelque part, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après, voilà, je ne dis pas que... voilà, mais je veux dire dans le sens où si vous cherchez de la sécurité à l'intérieur, c'est qu'à l'extérieur, à l'intérieur, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Donc le fait de me repositionner autrement m'a amené à avoir un état d'esprit différent du coup. Parce que je me suis plus mis en position de victime qui subit la vie, je me suis mis en quelqu'un de responsable qui assume ses erreurs, ses échecs, ses positions, ses choix, et qui du coup, bah, ça m'a libérée d'un poids et ça m'a permis de co-créer avec l'univers quelque part. Je me suis plus dit c'est moi avec la force de mon mental, je vais réussir à créer la vie qui m'inspire de cette façon et faire des plans sur la comète en me disant ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Pas du tout, j'ai lâché ça. Et je me suis plutôt dit, puisque nous co-créons avec l'univers, puisque en plus quand je me suis intéressée à l'astrologie, je me suis aperçue que tout était écrit, de A à Z, de votre naissance à votre mort, tout est écrit. La façon dont vous êtes, vos perceptions, ce qui peut se passer, voire même les traumas sont marqués. Donc du coup, bah, je me suis dit à quoi ça sert quoi, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à lâcher tout ce qui était d'ordre, enfin je dis pas que j'en ai plus rien à faire de tout et que voilà, je suis là en mode houhou, je me laisse faire et voilà, on verra bien. Non, j'ai quand même, on a quand même de toute façon le mental qui sert à analyser, à vouloir voilà, placer, classer, archiver, on va dire. Qu'on dit que du coup ça m'est resté dans le sens où j'ai besoin de ça pour éclaircir ma vie et faire des plans pour pouvoir atteindre certains objectifs que je me suis fixés, forcément. J'ai besoin de deadline aussi, bien évidemment. Donc du coup, je me suis pas dit, ça y est, c'est cool, les choses vont m'arriver comme ça, voilà. Quelque part, il y a des fois, on se demande quand même. Et donc du coup, je me suis placée plus non plus en tant que victime, en tant que responsable. Le déclic, ça a été ça aussi, il y en a eu plusieurs, mais bon, voilà, je parle en gros, hein, dans mon cheminement et ma quête de personnel, ça a été ça. Et du coup, je me suis placée en co-créateur avec l'univers quelque part. Donc je me suis dit, comme il y a plus grand que moi, forcément, je me suis reconnectée à la source, je me suis reconnectée à la spiritualité, je me suis reconnectée à Dieu quelque part, à mes anges, à mes guides. Et du coup, c'est là que bah, j'ai pu lâcher et que les choses ont pu se placer. Donc, il faut savoir aussi par rapport à ça, parce que je saute du coq à l'âne, mais moi, je voulais changer de mentalité pour pouvoir prospérer, pour pouvoir me déployer, pour pouvoir me développer. Donc du coup, concernant mon activité de coaching, bien entendu, et dans ma vie personnelle aussi,
puisque je vous ai déjà expliqué lors d'une précédente vidéo que j'en avais marre d'attirer de la toxicité, de la malveillance, de la manipulation, du mensonge, etc., etc., parce que j'étais moi-même sous l'emprise de ces énergies-là, puisque j'ai vécu dans ce genre d'ambiance en étant enfant, donc du coup je l'ai recréé en étant adulte. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que vous verrez que tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, vous le revivez et vous le refaites, vous le recréez en étant adulte. Et tant que vous ne comprenez pas ça, bah, vous revivez exactement les mêmes schémas avec les mêmes personnes, enfin pas les mêmes personnes, mais vous revivez sans arrêt les mêmes choses d'une façon différente avec les gens. Ça c'est un truc de fou. Quand j'ai compris ça aussi, je me suis dit ah ouais d'accord. Et du coup, le fait de changer ma perception, changer ma mentalité, donc comment j'ai fait? Ben, j'ai simplement écouté avant de me lever, avant de dormir, des suggestions positives concernant les domaines que je voulais améliorer, changer, et qui du coup m'ont enregistré des suggestions à l'intérieur de moi, inconscient, et qui du coup, au jour d'aujourd'hui, je suis en conscience de ce que je fais, mais, enfin il n'y a pas de mais, euh, comme je vous ai dit aussi lors d'une précédente vidéo, je suis plus ça va, plus je suis en conscience de ce que je fais, je m'observe carrément, je suis mon propre cobaye, et qui du coup, bah, en alimentant mon inconscient d'une façon différente, il a reçu comme un enregistrement, d'autres fonctions, on va dire, d'autres ordres, j'en sais rien, d'autres suggestions positives, je me suis alimentée différemment mon inconscient pour pouvoir justement bah, qu'il ne se mette plus à chercher la toxicité, la malveillance, la personne qui va me mentir, la personne qui va me manipuler, et qui va plutôt privilégier tout ce qui est d'ordre bienveillance, gentillesse, abondance, voilà, qui me mettent sur un chemin bienveillant, d'amour, de paix, de joie et de bonheur. Après, voilà, je suis pas non plus dans le déni en me disant tout va bien, les oiseaux chantent, cuit, les oiseaux chantent et dans un monde de bisounours, pas du tout, j'ai conscience de tout ce qui se passe à l'extérieur, bien entendu, hein. Voilà, je suis au courant de ce qui se passe aussi par rapport aux infos, tout ça. Mais je veux dire dans le sens où dans dans mon monde à moi, j'ai voulu me recréer une vie qui me fasse sens, qui me résonne, qui me donne du plaisir aussi également, et qui soit un peu plus douce et moins violente par rapport à ce que j'avais pu vivre dans mon enfance. Donc voilà, je me suis recréé un schéma, enfin une vie inspirante dans la douceur, l'harmonie, l'équilibre. Voilà, je suis constamment dans ce truc-là, sur ce chemin-là. Donc du coup, ce qui porte ses fruits, puisque justement, j'ai travaillé sur mon inconscient qui justement, en travaillant sur son inconscient, on n'en a pas l'impression, mais bah, les choses à l'extérieur changent, puisqu'on change sa vision, on change son dialogue intérieur, on change sa perception. Donc à l'extérieur, forcément, ça change aussi. Donc on peut changer le lieu, on peut faire de nouvelles rencontres, on peut je ne sais quoi, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi, attirer autre chose, autrement, d'une façon différente. Ce qui pouvait nous accaparer, ou ce qui pouvait, les énergies les plus basses par exemple, bah ça, voilà, c'est là, on le sait, mais c'est tout, ça s'arrête là, on n'y accorde plus d'importance, on ne nourrit plus le truc, voilà. Donc après, c'est clair et net que par rapport à ça, tout ce qui est peur, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est... Alors je dis pas que je refoule mes émotions non plus, je laisse passer la tristesse, j'ai des périodes de haut, j'ai des périodes de bas, bien évidemment, comme tout le monde. Mais moi, j'arrive plus à le gérer parce que voilà, j'ai vécu peut-être plus de trucs dramatiques dans ma vie et qui du coup, je sais peut-être plus gérer les choses par rapport à une certaine catégorie de personnes qui justement, dès qu'il leur arrive quelque chose, le prennent de plein fouet, ou n'ont pas le recul ou le détachement nécessaire pour pouvoir appréhender la chose comme ça, mais ça s'apprend. Donc du coup, par rapport à ce travail et ces efforts que j'ai fournis pour pouvoir changer ce disque rayé et qui m'ouvre plus sur un cercle vertueux d'abondance qu'un cercle vicieux de peur et d'insécurité et je ne sais quoi de mode de survie, je me suis ouverte d'une façon différente
à ce cercle vertueux d'abondance. C'est ce que je voulais mettre en place dans ma vie. Après, vous, ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais quoi, remettre de l'équilibre dans vos finances, rencontrer quelqu'un, changer de métier, partir en voyage, économiser, être visible, sortir d'une timidité, révéler votre potentiel, c'est ça, c'est sortir de, avoir confiance en soi, avoir de l'estime pour soi, d'être dans la reconnexion à soi aussi, ça peut être aussi plus sensible, plus, plus sensible, tout ce qui est d'ordre âme, reconnexion à son intuition, tout ça. Donc après voilà, après c'est un choix de chacun. Donc ce travail-là, je le fais en coaching, bien évidemment. Hein, j'accompagne les personnes à justement révéler leur potentiel, donc c'est ça. C'est à trouver ce qui les anime au fond d'eux pour pouvoir justement sortir d'une problématique et voilà, se révéler à eux-mêmes aussi, ça peut être ça. Ou tout simplement une timidité, une phobie, je traite aussi ce genre de problématique. Addiction aussi également. Donc ça c'était une parenthèse. Donc c'est cet effort-là que j'ai mis enfin c'est ce travail-là que j'ai mis en place, euh, m'ont ouvert à d'autres choses qui ne sont plus d'ordre disque rayé du mental, ego, qui croit à certaines choses, qui est enfermé dans son truc, dans ses histoires, dans ses suppositions, dans ses j'en sais rien, le mental, quoi, qui se raconte des histoires, qui suppose, qui ceci, qui cela, qui se ment même à lui-même des fois, ou qui est dans le déni, ou j'en sais rien, ou qui se manipule même soi-même, hein, des fois, je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, je sais pas, moi, vous avez un examen le lendemain, on vous invite à sortir, vous savez que si vous sortez, vous allez peut-être rentrer à pas d'heure et que du coup, bah, voilà, votre examen, ça risque d'être difficile de pouvoir le réussir. Donc après, si vous êtes autodiscipliné, vous allez dire non, bah non, je sors pas, je préfère me coucher tôt pour pouvoir justement réussir mon examen. Ou alors, le mental et l'ego vont s'en mêler et vont vous dire, et si vous êtes peut-être dans le doute, le mental et l'ego vont s'en mêler, ils vont vous dire, bah non, vas-y, viens, on y va, on va réussir l'examen, on rentrera tôt, tati tata. Il va vous raconter tout plein d'histoires, tout plein de bêtises, pour que vous alliez à cette soirée, et qu'en fin de compte, vous savez très bien que vous allez rentrer à 3 ou 4 heures du matin, et dans un mode peut-être incertain ou dans une posture ou dans un comportement complètement à l'opposé de ce que vous souhaiteriez. Donc du coup, voilà. Donc c'est bien le mental et l'ego qui va se dire bah ouais, j'ai envie de réussir cet examen, mais en contrepartie j'ai envie de sortir quoi. Donc voilà, donc il va y avoir à l'intérieur de vous tout un dialogue qui va faire que vous allez peser le pour et le contre et qu'en fin de compte vous allez céder peut-être au fait de sortir et qu'à l'examen vous allez arriver en vrac et que je dis pas que vous n'allez pas le réussir, mais ça va être un peu plus difficile. Donc c'est ce genre de contexte qui peut arriver quand on est sous l'emprise justement du mental, de l'ego, qui nous raconte des histoires et qu'on n'est pas dans cette optique de détachement, de recul, d'autodiscipline, de mentalité, de ce qu'on veut vraiment. Si on est, il nous arrive d'être dans le doute, dans les peurs, dans les incertitudes, c'est que quelque part, voilà, il y a quelque chose qui en soi, ça répond pas franchement totalement. Il y a peut-être des questionnements, voilà. Donc du coup, le mental, dans ces cas-là, va, va comment va en profiter pour pouvoir justement se glisser à l'intérieur et faire douter encore plus, enfin bref. Donc du coup, il y a peut-être cet rapport aussi avec la conscience et le mental, l'ego. Donc du coup, le fait de se repositionner le mental comme un instrument, quelque part, un instrument d'analyse, un instrument mental, dans le sens où on en a besoin pour parler, compter, rationaliser, voilà. Ça c'est clair et net, c'est un instrument très précieux. Il ne faut surtout pas rejeter le mental ni l'ego, mais savoir aussi ne pas tomber dans le piège
comment je pourrais dire ça? Comment j'ai fait? Tomber dans le piège de ce qu'il nous raconte, quoi, quelque part. Donc après, ça c'est un exercice à faire dans le sens où quand on est dans le doute, quand on est dans les peurs, quand on est dans les insécurités, quand on est dans cette version, dans ces vibrations basses des énergies dites négatives, on va dire des énergies négatives, oui, des énergies négatives, des émotions, ou des sentiments négatifs, on va dire, des émotions, il est bien d'aller voir qu'est-ce que ça soulève en nous, quoi, quelque part. Si j'ai peur, c'est parce que il se passe ceci, il se passe cela. Qu'est-ce que ça me rappelle? Donc voilà, le fait qu'on place l'insécurité, par exemple, à l'extérieur, c'est justement peut-être parce qu'on n'a pas confiance en soi. Donc pourquoi le fait de se dire si j'ai pas confiance en moi, c'est parce que tati tata. Donc après, il y a une autre phrase qui peut en découler et que du coup, vous trouviez pourquoi vous vous sentez dans la sécurité comme ça. Ou alors on vous a appris à attendre d'être sauvé. Et on vous a appris à placer tout à l'extérieur, que les choses arrivaient de l'extérieur et non de l'intérieur. Donc après, c'est tout un cursus, un processus, un cheminement à avoir, d'où l'accompagnement en coaching d'ailleurs, hein, qui du coup, on se ressent plutôt sur nous-mêmes que sur l'extérieur quelque part. L'extérieur n'est qu'une vision de ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, ça c'est clair et net. Donc voilà, donc je répète, le déclic qui a changé ma vie, c'est bien cet changement de mentalité, de mindset et de ces suggestions que je me suis réenregistrées à l'intérieur de moi de façon plus positive, plus libératrice, pour pouvoir justement concrétiser ce que j'avais envie de concrétiser dans ma vie. Donc après, quand il y a quelque chose qui vous empêche, ou vous vous sentez bloqué, ou que vous vous sentez sous l'emprise, ou si ça vous révèle des peurs, des incertitudes, des doutes et des angoisses, c'est que c'est quelque chose de plus profond. Et bien entendu, là, il y a besoin d'un accompagnement par rapport à ça. Je ne peux pas tout vous délivrer non plus dans la gratuité sur ma chaîne, on va dire ça, comme ça. Mais l'exercice que vous pouvez faire pour voir quel est votre dialogue intérieur par rapport à votre état d'esprit et tout ça, c'est justement vous observer dans des moments que vous allez choisir et de voir qu'est-ce que vous alimentez à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est du positif? Est-ce que c'est du négatif? Comme les doutes, les peurs, les angoisses, les insécurités? Ou est-ce que c'est de la critique? Est-ce que c'est du jugement? Est-ce que vous auto-flagellez? Donc c'est le fait de voir clair en soi, c'est aussi, et bien entendu d'être honnête avec soi-même, bien entendu, hein, parce que voilà, d'être honnête avec ses addictions, avec ses auto-flagellations, avec sa méchanceté interne, dans le sens où on s'aime pas peut-être, où on trouve une partie de son corps qui est peut-être moche, j'en sais rien, ou alors quand nous sommes dans des doutes, dans des insécurités, dans des peurs par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport à des croyances ou à autre chose, qui du coup font que on réagit d'une telle ou telle façon, qu'il se passe ceci ou cela dans nos vies. Voilà. Après, c'est vraiment de toute façon vouloir changer de vie, aller vers une vie plus inspirante, se créer une vie digne de ce nom, rencontrer la personne, changer de vie, changer de métier, voyager, gagner de l'argent, prospérer, s'expandre, se développer, se déployer, cela demande des efforts à faire en particulier. On n'a pas ça comme ça du jour au lendemain, dans le sens où je claque des doigts et voilà, je réussis à avoir ceci, je réussis à avoir cela, je rencontre ceci, je rencontre cela, je vais par-ci, je vais par-là. Et je m'octroie ceci, cela d'une façon positive, gaie et joyeuse et tatati tata. Non, ça se passe pas comme ça. Il y a des efforts à faire derrière. Il y a des choses il y a des choses qui doivent disparaître, que ce soit de notre comportement, de nos postures, de notre façon de faire, de vivre carrément, de nos habitudes aussi. Donc ça passe par là. Il y a des choses à lâcher, il y a des choses à jeter, il y a des choses à... Voilà, c'est vraiment un tri à faire de ce qu'on veut garder, de ce qu'on peut garder, de ce qu'on veut aussi également. Et de ressentir en soi ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer,
ce vers quoi on a envie d'aller, quoi, quelque part, pour pouvoir s'épanouir. C'est la vie, quelque part, au bout d'un moment, c'est ça, on sort de cette position de victime, on sort de la souffrance, on sort de cette vision de la vie enfermante, donc voilà, et qui du coup ouvre à d'autres choses, bien entendu. On sort de cette matière 3D à souffrir, à galérer, et ceci, cela, selon ce qu'on a pu vivre dans nos vies, parce qu'il y en a certains, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent au départ. Et c'est vrai que les cartes, au début, peuvent être mal distribuées, mais après, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quelque part, hein? Tu as un mauvais jeu dans une partie, est-ce que tu restes avec ce mauvais jeu pour pouvoir... et tu te laisses perdre, ou tu te laisses perdre, oui, tu perds, tu te laisses perdre, je sais pas si ça se dit, ou alors tu fais tout pour gagner, je sais pas, au bout d'un moment, ou alors tu changes carrément tes cartes et puis tu prends un autre jeu. Donc voilà, c'est le fait de malgré ce qui peut se passer dans la vie, c'est de se dire qu'il y a la possibilité de changer, de pouvoir grandir, de pouvoir s'épanouir, de pouvoir s'ouvrir, de pouvoir, voilà, de pouvoir changer de vie aussi également. Changer de vie, ça ne veut pas dire vivre à Dubaï sous des montagnes de billets, ou je ne sais quoi, être vu, ou être une personne qui a du succès ou connue, ou j'en sais rien. Ça peut être autre chose, une vie douce, calme, avec se créer peut-être une vie de couple, une vie de famille, je sais pas moi, vivre au bord de la mer. Ça peut être des petites choses comme ça qui font que ça nous anime, ça nous fait vibrer. Ça peut être vivre de sa passion aussi également. Ça peut être, je ne sais pas moi, devenir chanteur, devenir acteur, je sais pas. C'est voilà, ce qui vibre à l'intérieur de vous, qui fait que peut-être au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de passer le pas par rapport à quelque chose, par rapport à cette vision, par rapport à ce projet, ce rêve, cette concrétisation, cette direction à prendre, et qui du coup, parce que vous avez vécu ceci ou cela dans votre vie, ou parce que vous êtes enfermé dans un dialogue, ou sous l'emprise de certaines choses, ou vous avez été élevé d'une certaine façon, ça vous empêche de pouvoir vivre comme vous en avez envie. Donc du coup, qu'est-ce qui serait bon de lâcher? En plus, profitez-en, c'est la pleine lune en Sagittaire, et qui du coup, justement, il peut y avoir ce truc de coup de pouce de l'univers qui fait que ça, il va vous placer, ou va vous placer sur votre chemin des personnes, des situations qui vont faire que vous allez devoir prendre une direction plutôt qu'une autre. Enfin bref, on peut parler de synchronicité ou d'opportunité, ou d'événements, hein, quelque part, hein, voilà, pour les gens en résistance, ça peut être des événements, des déclics, des problématiques qui se révèlent, ou j'en sais rien. Ça peut être ça. Après, voilà, la vie, des fois, n'est pas tendre, hein, donc voilà, plus on est en résistance, plus elle ne l'est pas, justement. Et qui, du coup, ça peut avoir un impact quand même sur la personnalité. Donc après, vis-à-vis de ça, voilà, c'est quelle décision prendre à ce moment-là, et d'oser sauter le pas, quelque part, de franchir ce cap, de sauter le pas, de dire bon allez, j'arrête de fumer. Ça peut être aussi ça, hein, une vie inspirante, c'est d'arrêter de fumer, de faire des économies, d'arrêter l'alcool, d'arrêter certaines addictions, j'en sais rien, d'arrêter certains comportements, je sais pas moi, dépensiers, dans l'amour, avoir multiples personnes, j'en sais rien. Après, c'est pas un jugement ni une critique, chacun fait ce qu'il veut. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être autre chose autrement, vivre de sa passion, ou je sais pas moi, décider de partir à l'étranger, voilà. Donc ça peut être chaque chose qui vous concerne, qui fait que ça vous fait vibrer de l'intérieur, ça vous élève votre vibration, et ça vous donne du plaisir. Voilà, c'est ça, avoir une vie inspirante, ça vous donne du plaisir. Vous vous levez avec de la joie le matin pour pouvoir aller à la rencontre de la vie tous les jours, hein, d'une façon à découvrir ce qui va se passer dans votre journée, et à vibrer la joie, vibrer la gratitude et vibrer l'amour, quoi, quelque part.
Donc voilà, et de sortir de ces habitudes de souffrance, de victime, de subir la vie, de pas être honnête avec soi-même, ou de se dire que c'était comme ça, mais c'était mieux avant, ou toute autre chose qu'on peut se raconter pour pouvoir ne pas justement passer à autre chose, ou sauter le cap, ou passer le cap, ou aller vers ce quoi vous avez envie d'aller quelque part. Donc voilà, on va tous quelque part, ça c'est sûr. On va tous au même endroit, mais on ne sait pas comment on y va et qu'est-ce qui va se passer sur notre chemin. Donc voilà, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.